Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup chez vous. Là j'en suis à ma deuxième vidéo du jour. J'ai juste changé de t-shirt pour être honnête. Voilà, nous on est confinés aussi, donc welcome to my confinement. On va faire ce qu'on peut et du coup j'ai décidé de vous faire plein de vidéos pour vous divertir, vous occuper. Je vous mettrai donc les liens des autres vidéos dans la boîte de description comme d'habitude. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une chose qui moi m'intéressait beaucoup déjà avant que moi-même je fasse des vidéos avec des collabs et tout. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la vérité sur les collaborations sur YouTube. Vous allez voir que j'ai eu contact avec une marque que vous avez sûrement dû voir un petit peu partout en ce moment et que c'est quelque chose qui ne m'a pas forcément plu. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail et j'espère que du coup vous apprendrez quelque chose dans cette vidéo et que vous saurez reconnaître les youtubeurs qui sont honnêtes et les youtubeurs qui ne sont pas honnêtes, puisque en fait dans ma liste de youtubeurs que je regarde j'en ai effacé quelques-uns qui en fait ne sont pas très honnêtes. Donc voilà, je vous laisserai faire votre propre opinion à la fin de cette vidéo, mais je pense que de toute manière c'est une vidéo intéressante et puis en même temps c'est un petit peu une vidéo drama, enfin c'est du gentil drama mais c'est du drama quand même et du coup ça va vous divertir j'espère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie, j'habite donc à Dublin, je travaille ici un job normal comme les gens aiment appeler ça. Et à côté de ça, je suis youtubeuse ici sur ma chaîne, welcome. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner juste en dessous de la vidéo. Ça fait plaisir, mais surtout ça me donne de la visibilité et surtout pour vous, ça vous permet de ne rater aucune de mes vidéos puisque YouTube adore cacher mes vidéos et c'est pour ça que parfois c'est difficile de les mettre en avant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire si jamais voilà, vous avez envie. et du coup c'est parti pour la vidéo. Alors déjà pour vous faire un petit résumé de comment les collaborations en général se passent. Donc moi normalement au moment où vous regardez cette vidéo j'ai environ 17 500 abonnés, quelque chose du genre. Donc merci aux 17 500 qui sont là avec nous et qui me regardent. Donc en fait ça suffit largement pour faire des collaborations sur YouTube. Il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 abonnés. En fait il faut savoir quand même que quand tu as 1 ou 2 millions d'abonnés ou plus même, tu as quand même une grosse visibilité. Donc tu as une audience qui est énorme avec plein de gens qui te regardent. Mais en général les marques trouvent de plus en plus en tout cas, et les marques sérieuses trouvent que c'est pas forcément en fait ce qu'elles recherchent, parce que même si tu as énormément d'abonnés, finalement comme l'audience est si grande, il y a moins de proximité, alors que chez les plus petits youtubeurs et créateurs de contenu de manière générale, hein, parce que je fais pas que des vidéos YouTube, il y a une certaine proximité, notamment en fait ça se voit très bien, vous voyez toujours les gros youtubeurs qui disent mais moi je peux plus répondre aux DM, qui ferment carrément leurs DM, tu peux pas leur envoyer de message et tout, et qui vont mettre vraiment que des encarts sur Instagram de temps en temps pour qu'on puisse leur poser des questions, alors que des youtubeurs comme moi je réponds aux DM en fait, d'ailleurs je réponds tout le temps aux DM, parfois ça peut prendre un peu de temps mais même aux emails et tout je réponds, et en fait c'est cette proximité là que les marques recherchent, puisque du coup on connaît vraiment nos abonnés. Moi il y a vraiment des filles avec qui je parle très régulièrement et tout, je sais en quelle classe elles sont, je sais quelles études elles font, enfin voilà tu vois, c'est un peu plus des copines que des abonnés entre guillemets, même si ça reste à distance, qu'on s'est jamais vu et tout, il faut quand même noter qu'il y a quand même une proximité plus importante, et du coup les marques ont tendance aujourd'hui à rechercher plutôt ça. Parce que du coup c'est pas tellement que tu as de l'influence, même si c'en est quand même, mais ça ressemble plus à une vraie recommandation de bouche à oreille, comme tu le ferais à ta mère, à ta grand-mère, à ta soeur, à ta cousine. Tu vois, c'est plus vrai entre guillemets que bah voilà j'ai été payée, acheter ça parce que je gagne une commission là-dessus. Donc en gros
les collaborations vraiment peuvent se faire avec vraiment pas énormément d'abonnés. Moi je considère que c'est beaucoup d'abonnés parce que 17 000 personnes c'est quand même énorme, mais en même temps c'est pas 3 millions comme certaines grosses youtubeuses françaises. Donc voilà, il faut quand même savoir que c'est possible. Et il faut aussi savoir que sur ma chaîne, il y a environ, je dirais, 50% de collaborations avec des marques, c'est les marques qui m'ont contacté, donc qui m'ont trouvé, qui m'ont contacté, qui ont fait le premier contact. Et il y a 50% de collaborations où c'est moi qui ai contacté les marques, soit parce que c'était un produit vraiment qui m'intéressait et j'avais envie de tester, soit parce que c'était dans le thème de mes vidéos et je trouve que c'est intéressant pour mes abonnés de savoir. Parfois c'est les deux, parfois c'est, enfin ça dépend. Donc voilà. Ça vous donne un petit peu une vue d'ensemble. Et donc, récemment, je me suis dit, comme on a emménagé il n'y a pas non plus si longtemps que ça à Dublin dans notre appart, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de faire, j'allais dire refaire, mais c'est plutôt de faire la déco, parce qu'à part vraiment les meubles et un petit peu de déco au mur ou cette plante et tout ça, on n'a pas énormément de déco. Et du coup, c'est quand même important pour nous de faire que notre appart soit vraiment notre maison, comme on est tous les deux loin de nos familles et tout. J'avais vraiment envie de donner cet effet vraiment, c'est notre maison à l'appart. Et du coup, j'avais vu donc cette fameuse marque de, comment ça s'appelle, d'affiches imprimées, encadrées, partout, chez plein de youtubeuses, des grandes youtubeuses, des petites youtubeuses, vraiment la marque, j'ai commencé à la voir partout dans toutes les vidéos, tout le monde en parlait et tout, et je me suis dit bah ça serait super, tu vois, j'aimerais bien faire de la déco derrière le canapé là, mettre des cadres, des affiches, faire vraiment quelque chose de stylé dans le thème qui est un petit peu tropical et tout. Et je m'étais dit, ben, vu que la marque a l'air d'être ok pour faire des collaborations, parce que je la voyais vraiment partout chez des grandes youtubeuses, des petites youtubeuses, des gros comptes, des petits comptes sur Instagram et tout, je me suis dit, ben, je vais les contacter, au pire ils me disent non, et au pire ils me disent oui. Au mieux ils me disent oui, pardon. Lapsus révélateur. Et du coup, je me lance, donc je les contacte, donc c'est ce que je fais parfois, je contacte la marque avec qui j'ai envie de travailler. Et je me dis bon bah s'ils me répondent pas, voilà tant pis, c'est pas grave. Et en fait ils m'ont répondu, donc j'étais toute contente et là très généreusement d'ailleurs ils m'offraient 150 € d'achat en fait sur leur site. Donc en gros ils m'offraient pour 150 € de produits, donc d'affiches et de cadres. Donc tu achètes autant d'affiches que tu veux, tu prends les cadres si tu veux, tu les prends pas, tu fais vraiment ce que ton petit panier comme tu veux. Et en échange par contre il y avait quand même pas mal de règles que moi j'ai pas l'habitude que ce soit comme ça. D'habitude les marques avec lesquelles je travaille sont très bienveillantes et ne cherchent pas à avoir un énorme contrôle sur la vidéo. En général elles me disent de toute façon tu as le libre choix de dire ce que tu veux. Nous on veut juste voilà, que la vidéo soit vue, que ça nous apporte, enfin même pas tu vois, même pas en fait. Toutes les collaborations que j'ai faites, les marques ont toutes dit, ou presque en tout cas, j'ai pas de souvenir d'une qui ait pas dit ça, ont toutes dit on t'envoie d'abord un produit gratuitement, tu le testes et si ça te plaît tu peux en parler et on peut reparler d'une collaboration on va dire monétisée entre guillemets pour plus tard. Donc monétiser ça peut être une vidéo sponsorisée, donc ils me payent pour faire une vidéo, un article de blog sponsorisé ou ça peut être plein de choses, ça peut être des liens d'affiliation, ça peut être des concours, ça peut être voilà, il y a plein de choses que tu peux faire après. Mais en général, les marques avec qui moi je travaille, en général me disent écoute d'abord on t'envoie le produit, tu testes, si t'aimes on réévalue mais si t'aimes pas on arrête là et voilà. Et là en fait c'était tout de suite oui d'accord on fait la collaboration, on t'offre pour 150 € de produits, mais par contre voilà tac ce qu'il faut faire. Donc ce qu'il fallait faire déjà c'était poster la vidéo un mardi alors que je poste toutes mes vidéos, bon sauf en ce moment il va y avoir un petit changement de planning parce que je vous en fais plus, mais normalement je poste toutes mes vidéos soit le mercredi et le samedi, soit juste le samedi. Donc le mardi ça veut dire vraiment qu'ils ont même pas pris le temps d'aller voir sur ma chaîne quand étaient postées les vidéos, tu vois. Et en plus de ça, il fallait que je parle des affiches et de la qualité du produit et tout ça 3 minutes pendant les 5 premières minutes. Je crois que c'était ça. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. 3 minutes dans les 5 premières minutes. Donc, je récapitule. La vidéo devait être postée un mardi. Il fallait, dans ma vidéo que j'allais donc poster, que je parle des affiches pendant 3 minutes sur les 5 premières minutes.
je vais y revenir. Et il y avait un code promo pour les abonnés mais qui durait que 2 jours en pleine semaine, ce que je trouve un petit peu étrange parce que bon, les gens, même les jeunes et tout, ils sont à l'école, pas en ce moment mais ils sont à l'école, au lycée, au travail, c'est pas forcément les meilleurs jours et tu sens un peu qu'ils ont choisi ces jours-là parce que du coup il y aura moins de ventes, donc ils feront moins de ventes avec le code promo, donc ils perdent moins d'argent, enfin bref, ça n'a pas été dit comme ça mais moi c'est un petit peu comme ça que je l'ai ressenti. Et du coup c'était voilà, si ça te va, et ben réponds-nous et tu pourras commander. Mais les gars, quand j'ai lu l'email, j'ai lu 150 € de produits, j'ai dit waouh, genre c'est quand même énorme tu vois pour des affiches. Bon déjà je suis pas sûre que j'ai besoin de 150 € d'affiches dans mon appart qui est pas non plus si grand que ça, mais je me suis dit waouh c'est généreux, on peut pas leur enlever ça, c'est quand même généreux. Mais après pour ce qui est des autres règles, alors déjà il y a plusieurs choses. Déjà je vais vous dire que me dire de poster un mardi alors que c'est pas mes jours de postage, je trouve ça un peu bête parce que la vidéo va pas forcément avoir autant de visibilité qu'elle pourrait avoir si je postais le jour où les gens attendent la vidéo, c'est-à-dire le samedi ou des fois le mercredi. Donc je trouvais ça un petit peu bête. Et après, le fait qu'il faille parler des affiches 3 minutes pendant les premières 5 minutes, genre vous allez me timer et être sûr que je fais bien 3 minutes, tu vois, c'est étrange quoi. Moi je trouve que c'est mieux si j'en parle naturellement, si voilà au milieu de la vidéo, quand c'est dans le bon contexte, que je dise voilà on m'a offert ces affiches là, je les trouve vraiment bien, la qualité est bonne, tu vois, enfin d'en parler naturellement, de présenter ça comme si je parlais à ma mère ou à ma copine, tu vois, mais pas pendant les 3 premières minutes, pendant les 3 minutes des 5 premières minutes, je trouve ça vraiment... Je trouve ça trop bizarre quoi, t'as l'impression c'est vraiment, ça commence à être scripté là, moi ça je peux pas, je trouve ça pas naturel, pas honnête, pas bienveillant non plus. Et surtout, en général mes 5 premières minutes elles servent quand même, enfin les 3 premières minutes des 5 premières minutes servent quand même en général à présenter la vidéo, ce qu'on va faire, à dire salut à tout le monde. Je suis pas là tout de suite à me lancer dans les produits qu'on m'a envoyés gratuitement. Enfin je trouvais ça un petit peu trop poussé en fait. Voilà, c'est trop poussé, c'est trop carré, trop strict, c'est trop peu honnête, trop peu naturel, ça me correspond pas, moi il faut que ce soit naturel, j'ai pas envie de vous recommander des trucs comme ça, avec un timing hyper défini, juste parce que c'est dans les règles et tout, je trouve ça pas naturel du tout, pas honnête. Et du coup, sur le coup, ça m'a un petit peu refroidi et je me suis dit, oh, ça m'embête. Et donc je me suis dit bah écoute, je vais leur envoyer un autre email et je vais voir si on peut pas trouver une autre solution. Donc je leur ai dit en fait que moi ça me correspondait pas forcément et que surtout, parce que c'est quand même le point le plus important que je vais vous dire, et que surtout je voulais pas m'engager à dire que oui je vais parler de vos affiches pendant 3 minutes dans les 5 premières minutes alors que je ne sais même pas si elles sont de bonne qualité. Parce que certes, sur le site internet, elles sont magnifiques. Certes, dans les vidéos des youtubeuses que j'ai regardées, qu'elles soient très connues ou peu connues, elles ont l'air de toutes dire que c'est génial. Mais quand je vois, moi, les conditions qu'ils imposent, en fait, je me suis rendu compte que ces filles-là, elles racontent du bien sur ces affiches-là, mais parce qu'elles ont été obligées de dire oui, je dirais ça et ça et ça, avant même de les avoir reçues. Vous voyez où je veux en venir ? C'est plus très honnête là. En tout cas moi je trouve pas que ça le soit. Après chacun voit midi à sa porte, hein. Je sais qu'il y en a c'est leur métier et quand il faut ramener des sous à la maison, bah il faut ramener des sous à la maison. Mais en même temps, quand tu vois les conditions de toi-même, tu dis ah ouais mais en fait cette fille là, là elle est en train de nous dire que les affiches elles sont d'une superbe qualité et tout, que ça fait trop beau et tout. Mais en fait elle a été obligée d'acquiescer, en fait de dire oui à ces conditions là, qu'elle allait dire ça, qu'elle allait en parler pendant 3 minutes, pendant 5 minutes, enfin pendant... Oh je m'y perds avec toutes ces minutes, pendant 3 minutes, pendant les 5 premières minutes de la vidéo. Pas parce qu'elle est toute excitée de vous montrer ses affiches et que c'est ce qu'elle vous fait croire, mais parce qu'elle est obligée de le faire comme ça, parce qu'elle a signé le contrat en disant oui ben j'en parlerai 3 minutes pendant les 5 premières minutes. Et en fait, du coup quand tu regardes ces vidéos et que toi tu as connaissance des conditions dans lesquelles elles ont accepté le contrat, tu te dis mais en fait j'en sais rien en fait si elles disaient la vérité. Ça se trouve les affiches sont d'une superbe qualité,
que la marque met ces conditions-là dès le début parce qu'effectivement ils savent que leurs affiches sont de très bonne qualité et qu'ils veulent un retour directement, qu'ils veulent pas juste envoyer des produits gratuits. Peut-être que c'est ça, et peut-être que les youtubeuses disent la vérité et que c'est super beau et de super bonne qualité. Mais peut-être que c'est tout l'inverse, peut-être que la marque impose ses conditions parce qu'elle sait qu'en fait, en réalité, ces affiches ne sont pas aussi belles que dans la vraie vie, entre guillemets, quand on les reçoit, alors qu'elles sont superbes sur internet, et que du coup, elle veut pas envoyer juste les affiches gratuitement en disant bah si vous voulez en parler, vous pouvez, et puis on verra après pour une autre collaboration, parce qu'elles savent que quand on va les recevoir, finalement on va se rendre compte que la qualité est pas aussi bonne, et du coup ben, les youtubeuses elles disent oui mais finalement elles se retrouvent coincées et elles sont obligées de dire ce qu'elles ont dit qu'elles diraient. Donc du coup il y a vraiment les deux possibilités, et moi je me suis dit ça me pose problème. Je me suis dit ok, peut-être que quand je vais les recevoir elles seront nickel et que j'aurais bien fait d'accepter la collaboration, mais je me suis dit quelle personne ça fait de moi si j'accepte la collaboration sans savoir d'avance la qualité des affiches. Ça veut dire que si je reçois l'affiche et que c'est d'une qualité pourrie, va falloir qu'à la caméra je dise ah ouais elles sont trop belles, c'est vraiment une trop bonne qualité, le papier il est épais, on voit bien que ça a été imprimé avec soin. Non mais attendez, enfin faut arrêter de déconner quoi. Et en plus faut faire semblant pendant 3 minutes, genre 3 minutes c'est très long quand tu penses pas un mot de ce que tu dis, et c'est pas du tout mon genre, je pense que maintenant vous me connaissez, c'est pas mon genre d'être comme ça. Et du coup je me suis dit ben ok, ça c'est l'offre qu'ils font à toutes les youtubeuses, je vais voir si moi je peux pas négocier un truc un peu plus honnête et naturel. Donc je leur ai répondu que déjà j'étais reconnaissante de l'opportunité qu'ils me donnaient, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est généreux comme offre, même si je pense que c'est 150 € de produits au prix qu'elles sont commercialisées, mais c'est pas 150 € de produits au prix où elles sont produites entre guillemets. Donc en fait eux se font quand même, enfin ils te donnent pas réellement 150 € si vous voyez ce que je veux dire, parce que peut-être que elles ont coûté que 10 € à produire tout ensemble, et que du coup en fait ils ont l'impression de te donner 150 €, toi t'as l'impression de recevoir 150 € de produits, mais c'est le prix commercial, c'est pas le prix de production. Donc en fait voilà, bref, passons là-dessus. Et du coup je leur ai dit bah écoutez, moi d'habitude avec les marques c'est pas comme ça que je fonctionne. Comme je sais pas la qualité du produit, que j'aimerais d'abord tester avant de décider d'en parler ou non à mon audience, est-ce que vous pouvez m'en envoyer une, enfin j'ai pas dit une mais j'ai dit est-ce que vous pouvez pas m'en envoyer pour moins que 150 €, parce que je comprends bien aussi que la marque ait pas envie forcément de t'envoyer pour 150 € de produits alors qu'ils sont pas sûrs que tu vas en parler. Donc je leur ai demandé si c'était pas possible de m'en envoyer moins, genre au moins une ou deux, tu vois, une ou deux sans les cadres, juste pour voir si c'est vraiment de la bonne qualité, et que ensuite on pourrait rediscuter justement d'une vidéo et tout ça, parce qu'il faut aussi savoir que et là je vais vous dire les choses comme elles sont dans la réalité, c'est qu'il y a énormément de youtubeurs qui acceptent de faire des vidéos sponsorisées, donc comme ça l'aurait été, mais qui ne sont en fait pas rémunérées, qui sont juste comment on dit, en contrepartie de produits gratuits, et les marques en profitent, alors qu'une vidéo quand t'as 17 000 abonnés elle devrait être payante. Moi pour vous dire je ne devrais pas accepter de faire des vidéos sponsorisées, donc en parlant d'un produit, sans que la vidéo ne soit vraiment rémunérée en argent. Normalement avec 17 000 abonnés, vu le contexte du marché et tout ça, ça suffit pour être rémunéré pour sa vidéo. Et donc ces marques là le savent, et donc elles profitent en fait que tu es un petit youtubeur pour te dire que en fait elles vont pas te payer la vidéo, mais qu'elles t'envoient pour 150 € de produits, mais qu'elles attendent quand même une vidéo. Enfin bref, je vous passe les détails de tout ça. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'abus dans le milieu et qu'il faut pas toujours se laisser avoir, même quand on n'a pas beaucoup d'abonnés. Je vous parle à vous, autres youtubeuses et youtubeurs, même si vous n'avez pas énormément d'abonnés, à partir de 10 000 abonnés, vous pouvez faire payer vos vidéos. En fait c'est du contenu, c'est de la visibilité pour les marques, c'est énorme en termes d'audience et tout ça, et c'est beaucoup moins cher que d'aller faire de la pub à la télé ou sur les panneaux d'affichage dans la rue et tout ça. Et en fait les marques le savent et en profitent, et alors qu'on devrait faire payer. Donc bref, ça c'est mon petit message à vous, parce que c'est quand même un marché, c'est quand même un business. Et je sais par exemple dans le monde de la musique, il y a énormément d'artistes qui chantent gratuitement et qui parfois même payent pour chanter dans les bars et tout ça, ou dans des concours et tout ça.
et à un moment il faut quand même arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tout a un prix, faire une vidéo c'est du temps, c'est du matériel, c'est de la réflexion, c'est de l'organisation, c'est de la créativité, c'est voilà, écrire sa vidéo, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de choses qui vont derrière, c'est de l'édition, enfin du montage aussi derrière, et il faut que ça rentre dans la tête des marques que en fait on n'est pas juste des panneaux d'affichage. Donc bref, ça c'était mon petit aparté. Et du coup, je suis donc retournée vers eux en leur expliquant que d'habitude je ne fonctionnais pas comme ça et qu'il fallait d'abord que je teste avant de pouvoir m'engager. C'est vraiment là où je voulais en venir, c'est que moi je voulais pas m'engager à leur dire oui je vais en parler dans une vidéo alors que finalement je connais rien du produit. Et donc j'ai eu une réponse qui m'a dit non, on peut pas envoyer des produits sans être sûr que derrière il y aura une vidéo. Voilà. Donc en fait ils se fichent complètement de savoir si le produit t'a plu ou pas, parce que ils veulent pas envoyer de produits. Alors je comprends, hein, toutes les marques ne sont pas du tout obligées d'envoyer des produits gratuitement et se faire recommander par des influenceurs et tout ça. Mais c'est quand même étrange de me dire on veut pas envoyer de produits sans être sûr qu'il y aura une vidéo derrière. Ça veut dire qu'ils veulent être sûrs que tu vas dire du bien d'eux derrière, et je trouve ça malhonnête. Donc en fait moi je suis retournée vers eux et je leur ai expliqué que ça posait quand même un problème si jamais quand les affiches arrivaient, si jamais elles ne me plaisaient pas, si jamais elles ne ressemblaient pas à ce qu'il y avait sur le site, si jamais, je sais pas moi, elles étaient mal imprimées, qu'il y avait un défaut ou qu'il y avait carrément une grosse différence de qualité, que c'était pas du tout ce qui était vendu sur le site, parce que ça arrive quand même tout le temps, tu sais jamais trop, tu vois, sur internet ça peut être super beau et puis en fait ce que tu reçois ça n'a rien à voir. Donc je leur ai dit voilà, ça se trouve ce sera de la très bonne qualité, mais moi je ne peux pas être sûre à 100% avant de les avoir vues de mes propres yeux que ce que vous me dites c'est vrai et qu'elles sont vraiment de bonne qualité. Et du coup la réponse a été que si jamais ça ne me plaisait pas à la réception, que je pouvais la renvoyer, qu'ils m'en renverraient une autre. Et dans ma tête je me suis dit mais moi ça va pas ça, parce que imagine je suis pas youtubeuse, je suis juste cliente, si ce que je reçois ça me plaît pas, ça veut dire qu'il faut que je me plaigne, que j'arrive à trouver un accord comme quoi je renvoie la fiche, que eux m'en renvoient encore une, et si c'est vraiment un problème de qualité, je sais pas moi, d'impression, et que en gros c'est pas vraiment des affiches de qualité, et qu'elles sont toutes de mauvaise qualité, ça veut dire que de toute manière tu vas pas recevoir un produit qualitatif. Donc moi ça me convient pas du tout cette histoire de renvoyer là, parce que moi je veux pas que mes abonnés elles aient obligation de renvoyer et de pas être sûre que ça va être de la bonne qualité, enfin à un moment faut arrêter quoi. Donc du coup je leur ai gentiment répondu merci pour l'opportunité mais je suis obligée de décliner parce que je ne peux pas être sûre à 100% avant de m'engager pour une vraie collaboration que ça va être de la qualité. Je veux dire tant que je les ai pas vus de mes propres yeux, je peux pas être sûre à 100% que c'est de la bonne qualité, et pour moi c'est hors de question que je m'engage auprès d'une marque en disant oui je vais en parler, oui je ferai une vidéo qui en plus de ça n'est pas payée alors qu'elle le devrait, oui j'en parle avec toutes vos conditions, je poste un jour différent et tout, et je vais recommander ça à mon audience alors que quand je dis oui au contrat, je ne sais même pas ce que je vais recevoir. Non, pour moi c'est juste pas possible. Donc voilà, ça s'est fini en très bon terme hein, parce que la marque a dit bah oui on comprend, ok pas de souci, peut-être plus tard. Donc voilà, à moins qu'ils changent leurs conditions, ça sera jamais je pense. Mais voilà, du côté de la marque, il n'y avait pas d'animosité ou quoi que ce soit, de mon côté non plus. Mais juste pour vous montrer qu'il y a quand même déjà des marques qui essayent quand même de comment on dit, to take advantage of. Qui essayent de se servir des youtubeurs et que c'est pas toujours le plus honnête et le plus naturel possible, et qu'il y a aussi des youtubeurs et youtubeuses qui acceptent des collaborations avec des marques sans en fait savoir d'avance ce qu'elles vont vous recommander et la qualité de ce qu'elles vont vous recommander. C'est-à-dire que quand elles acceptent d'en parler dans une vidéo et de dire que oui c'est de la super qualité, c'est super beau et tout ça, en fait elles n'ont jamais vu les produits. Et voilà. Et j'espère que ça vous servira de compas pour évaluer dans les prochaines vidéos YouTube que vous allez regarder, quand quelqu'un va vous recommander quelque chose, pour évaluer si c'est vraiment honnête ou si c'était vraiment que pour avoir les produits gratuits ou que pour être rémunéré et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un petit peu une mise en garde cette story time pour vous, pour que
vous sachiez que même si c'est des youtubeuses qui, moi franchement il y en a, ça m'a énormément surpris, je me suis dit mais vraiment, c'est des youtubeuses qui comme ça paraissent hyper honnêtes, qui en plus le disent tout le temps, qu'elles sont honnêtes et tout, et en fait tu te dis qu'elles ont accepté par derrière un contrat comme ça alors qu'elles savaient même pas ce que le produit allait rendre. Franchement moi je trouve ça c'est inacceptable quoi. Donc voilà, donc du coup vous ne verrez pas pour le moment des belles affiches. Alors du coup moi ce que je voulais faire c'était aller en magasin pour essayer d'en trouver. On est content puisqu'il n'y a plus de magasin d'ouvert, donc la déco ce sera pas pour tout de suite. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'il y a certains moments où j'ai un petit peu... je me suis un petit peu évadée sur d'autres sujets, mais il y a vraiment des trucs qui m'énervent quoi, genre quand c'est pas honnête, pas naturel. Je rappelle quand même qu'il y a énormément de marques qui sont tout à fait honnêtes, tout à fait naturelles, bienveillantes. Je vais en citer quelques-unes, genre Fempo, Organic Basics, de toute façon toutes les marques avec lesquelles j'ai travaillé, toutes les marques dont je vous mets les liens d'affiliation, des codes promo sur Instagram et tout ça, c'est des marques avec lesquelles j'ai accepté de travailler et qui n'imposent pas du tout ce genre de termes, n'imposent pas du tout ce genre de script entre guillemets, et acceptent toujours de m'envoyer des produits pour que je puisse les tester avant de faire une vidéo ou avant d'attendre de moi que je fasse du contenu dessus. Donc voilà, c'est des marques hyper bienveillantes, hyper honnêtes et tout ça, qui vraiment se soucient de l'audience entre guillemets. Et de moi aussi, mais voilà, il y a quand même des marques par derrière qui sous prétexte en fait qu'elles envoient des produits gratuitement essayent de vraiment retirer le plus possible sans que ce soit vraiment honnête, et voilà, c'est vraiment de ça que je voulais vous parler. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait. Sur ma chaîne vous retrouverez des story time, de plein de choses différentes, des trucs de fou qui me sont arrivés. Vous trouverez aussi plein de vidéos sur notre vie ici à Dublin et sur ma vie aux États-Unis quand j'habitais là-bas. J'en sors encore sur les États-Unis, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!